Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver donc après 2 mois d'absence. Alors effectivement, il y a eu la fin d'année scolaire, les vacances, le départ en vacances, le retour et la reprise du boulot. Donc voilà, donc ça a été assez mouvementé. Aujourd'hui, j'ai repris le travail et j'en profite donc d'un petit moment de calme. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, mais pour passer vous faire un petit coucou et je voulais sincèrement vous remercier en fait pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Sincèrement, je ne pensais pas avoir autant de vues. Je ne pensais pas avoir autant de commentaires et je voulais sincèrement vous remercier pour tous vos encouragements et toute la bienveillance dont vous avez fait part. Voilà, ça m'a motivée à revenir pour ce deuxième épisode. Concernant alors si on va commencer par ce que je porte. Donc ce que je porte, donc vous verrez, ce n'est pas du tricot, mais c'est une cousette que j'ai faite. Je vais me reculer. Donc que j'ai faite fin juin, début juillet. Donc la voici. Donc il s'agit de la robe trésor de Lise Taylor. Donc la robe trésor de Lise Taylor, en fait, c'est un patron que j'ai eu gratuitement il y a environ 2 ans. Quand vous vous abonniez donc à la newsletter de Lise Taylor, vous aviez donc en cadeau donc ce patron. Alors aujourd'hui, ce patron est payant. Il est payant, il est au tarif de 2 € donc sur le site de Lise Taylor. Donc c'est une robe très très simple à faire, hormis les bretelles, vous avez 2 parmentures et sinon c'est 4 pièces, hein. C'est un buste, un dos et jupe devant, jupe derrière à assembler. Sincèrement, c'est très 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 simple. Alors moi où je me suis un petit peu ratée, c'est là au niveau des bretelles. Si vous voyez bien, ma bretelle, elle n'est pas très bien centrée, mais de l'autre côté, c'est un petit peu pareil. Donc bon, finalement, voilà, ça choque pas non plus énormément. J'ai laissé comme ça, puisque toutes les finitions étaient bien faites autrement. Je voulais pas défaire et abîmer mon tissu, donc c'est resté comme ça. Alors concernant la viscose, c'est une viscose de Lise Taylor également. Et donc c'est une viscose qui date de 2 ans également, je pense. C'était la viscose fragrance. Donc voilà pour ce que je porte. Alors on va parler donc des tricots terminés. Alors tricot terminé, alors c'est pas au pluriel, c'est au singulier puisque j'en ai qu'un. Alors mon tricot terminé, si vous avez regardé mon premier épisode, vous vous souvenez probablement de mon châle color block. Alors mon châle color block, donc le voici. Alors je vais me lever de nouveau. Donc oui, il est terminé, lavé, bloqué. Je l'adore, ils sont très bons avec le calan. Donc j'ai été ravie de faire ce châle. Je pense que je renouvellerai. Sincèrement, je pense que je vais renouveler parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et en fait il est très agréable à faire, c'est un châle très très simple. Vous êtes motivé par le changement de couleur, franchement c'est... Puis le résultat est vraiment top, hein. Et puis alors c'est le color block sur Instagram, donc la créatrice c'est Letesnit. Donc son nom je crois que c'est Justina Lorkowska il me semble. Et franchement, ça m'a permis de découvrir d'autres patrons de cette créatrice. Et sincèrement, il y a beaucoup de jolies choses. Donc, j'en ai déjà repéré quelques-uns qui tomberont probablement sur mes aiguilles dans un délai. On verra.
Donc voilà pour mon color block. Donc il vous a beaucoup plu, vous avez les couleurs aussi. Donc il est terminé. C'est pas maintenant que je vais le porter, mais donc voilà pour les objets terminés. Alors sachant que dans mon précédent podcast, je vous avais également parlé de mon top Resort de Lucienne Tricotte, qui est là. Que je tricotais donc en biobalance de Bességarn. Alors ça c'est le coloris 21. Donc je l'avais repris un peu à la fin de mon color block. Je l'avais avancé un petit peu. Je fais une bonne partie du corps même. Mais je sais pas, je sais pas, il ne me convient pas. Je pense que en fait j'ai un problème avec cette laine. Je n'aime pas, alors, je sais pas, j'aime pas déjà l'association de cette laine sur ce patron. Je n'ai rien contre le patron du Top Resort parce que c'est un patron qui est très simple, très joli. Franchement, je voulais vraiment le faire, mais là, je suis pas convaincue. Et quand je suis pas convaincue, j'ai pas trop envie de le tricoter et le finir. Je sais même pas si je le porterai en fait. Donc, du coup, je pense que ça va être un projet que je vais détricoter. Voilà. Je pense que c'est un projet que je vais détricoter. Alors, si de votre côté, vous avez de la BioBalance, parce que je l'ai donc dans ce coloris là 21, mais je l'ai aussi en vert kaki. Je voulais utiliser ces pelotes. Je regardais, bon, ça pique pas, mais je sais pas, je trouve qu'elle rêche un peu, mais bon. Alors, si vous avez de la BioBalance, que vous avez fait des projets avec, je veux bien que vous me le notiez donc en commentaire, que je puisse aller regarder pour me donner des idées de trouver des patrons qui s'accorderont avec Célène, parce que j'ai vraiment envie que Célène en fait sorte un moment de mon stash. Mais celle-ci, c'est pas la première fois que je commence quelque chose avec, et en fait bah non. Non, ça le fait pas. Alors pour la enfin, je sais pas si c'est une question de couleur aussi pour celui-ci. Couleur projet qui aussi ne me botte pas plus que ça. Après pour la kaki, je pense que j'ai déjà dans ma tête plus ou moins un projet qui serait le top Emma de Marguenet, de Marianne Munier. Donc il faut que je regarde si effectivement ça va coller, mais bon, est-ce que je me lance dedans maintenant? Je sais pas. J'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à cette laine. Donc si vous, de votre côté, vous savez tricoter des choses avec cette laine, je veux bien que vous m'en fassiez part afin que voilà, de me donner des idées et que je puisse un petit peu regarder. Donc ça, je vous l'avais déjà montré aussi, hein. Donc c'est un de mes sacs aimables que j'ai acheté chez Didier au fil d'Horus. Donc bon, donc ça va être détricoté. Du coup, voilà, donc je n'avais plus d'autres projets en cours. Alors aujourd'hui, j'en ai 3. Donc je vais vous les montrer. Donc on va commencer par celui-ci. Hop. Alors celui-ci, donc il est dans cette pochette. C'est une pochette que j'ai achetée donc à Kiabi, et c'est la pochette, c'est ma petite pochette tricot chaussettes en général. Donc je ne fais pas souvent des chaussettes, mais c'est vrai que là, avec les jours où il a fait très très chaud, quand je ne voulais pas faire donc mon autre en cours, donc mon châle, je me suis penchée un peu sur du tricot de chaussettes. Hop, donc je vais vous montrer donc déjà le patron. Donc il s'agit donc des chaussettes Mara, donc par le nid de la linotte. Donc je les ai commencées. Donc voici ma première chaussette.
Donc là, j'en suis à la pointe. Il ne me reste plus que la pointe et le crafting. Entrer les fils. Et celle-ci sera terminée. Donc, c'est un montage donc à 64 mailles. Donc ensuite vous avez les côtes. Donc je l'ai tricoté donc en 2,5. Ensuite vous avez un rang d'augmentation. Cette partie donc jacquard est faite en 2,75. Donc ce sont des petites fraises toutes mignonnes. Hop, voilà. C'est un jacquard où vous avez une ligne donc à 3 couleurs, c'est celle-ci. Voilà, mais sincèrement c'est faisable, hein. Moi c'est mon premier jacquard de chaussettes. Voilà, alors dans le patron, vous avez en fait des lignes sur tout le long, des rayures en rouge. Sincèrement, moi c'était en vacances, je voulais faire donc un petit peu de, voilà, de compliqué et puis du tranquille. Donc du coup, j'ai fait une rayure en fait pour séparer. J'ai fait un talon en rang raccourci. Donc ma chaussette, là je suis à la pointe que j'ai fait donc avec le vert qui est ici. Alors j'ai commencé la deuxième. Oups, le crochet qui est tombé. Donc la deuxième, donc là voici, j'ai juste commencé les côtes un petit peu, j'ai pas terminé. Hop. Avec un petit marqueur là qui est de chez Ars Natura. Je l'avais eu avec un écheveau. Donc voilà pour mes deux petites chaussettes. Donc je pense qu'au moins une sera finie donc la prochaine fois que je viendrai vous voir. Et puis je vais continuer donc la deuxième. Concernant les coloris, alors les laines. Donc pour les fraises, voilà, et le talon, donc c'est de la Javol de Langue. Et donc c'est le coloris 83.0060. Alors celle-ci, je ne me souviens plus. C'est le coloris Kelp. Kelp et c'est... Oh, je me rappelle plus. Mais c'est le coloris Kelp, c'est sûr. Je vous en reparlerai de toute façon au prochain épisode. Je vais essayer de retrouver l'étiquette parce qu'elle n'est pas dans ce sac à projet. Pourtant, je pensais l'avoir mise. Et donc, pour celle-ci, c'est de la Wool Bags. Donc, Wool Bag Socks. Donc, c'est le coloris. Donc, je vous en ai parlé donc, dans mon color block. C'est quand les feuilles tombent. Et franchement, ce coloris, j'aime beaucoup les nuances, j'aime beaucoup toutes les petites speckles. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez tout plein de coloris. Sincèrement, voilà, elles sont très très jolies. Voilà, mes petites chaussettes. Alors, ensuite... Donc mon deuxième projet en cours. Alors dans le précédent podcast, je vous avais parlé de mon envie de tricoter donc le châle de Cristal Rêver sa vie en couleur. Donc c'était le châle donc à la croisée des mondes pour lequel donc j'ai les laines. Alors en fait quand j'ai fini mon color block, je voulais commencer un autre châle et le patron, je crois qu'il y avait encore 15 jours avant qu'il sorte. Donc du coup j'ai pas commencé celui-ci. Je vous avais présenté un autre combo de couleurs. Je sais pas si vous vous souvenez de ces laines là. Donc pour faire le châle anniversaire de Même les anges tricotent. Alors j'ai acheté le patron. Et en fait je me suis aperçue que ça commençait par une brioche en rond. Alors moi je n'ai jamais fait de brioche. Et sincèrement j'ai essayé.
Et non, c'était trop compliqué, la brioche en rond dès le départ, non. Donc du coup, ces écheveaux pour le moment restent dans leur sac à projet, puisque je suis passée donc à un autre châle, qui est lui aussi dans un sac Emma Boile de Didier. Et en fait, c'est un châle de Même les Anges tricotent. Donc c'est je crois que c'était un châle anniversaire aussi, il me semble. Et donc c'est le châle à l'orée du bois. Donc le châle à l'orée du bois, il y a de la brioche également. Donc j'y arrive. J'ai fait une bonne partie du châle. Il me reste quelques petits rangs à terminer. Et ensuite c'est la brioche. Mais c'est une petite partie de brioche et c'est de la brioche... enfin en rond droit, c'est pas c'est pas en rond. Donc et puis c'est une petite portion, donc je pense que ça devrait être plus facile pour un début. Donc du coup, j'ai commencé le châle et là c'est vrai que je l'ai un petit peu ralenti parce que je vais bientôt arriver à la brioche. Il me reste vraiment mais que quelques petites choses à tricoter avant d'attaquer la brioche. Sachant que en ce moment c'est les vacances, enfin plus pour moi, mais pour attaquer la brioche j'ai vraiment besoin d'être tranquille, et donc c'est pas tout de suite que je vais le faire. Je pense d'ici fin août, début septembre, je commencerai à regarder les vidéos, voilà, et à faire des tests, et puis après je m'y attellerai. Alors donc mon châle, à l'orée du bois, donc voici. Alors là c'est pas trop de saison, hein, mais vous avez un petit marqueur, je crois qu'il vient de chez Ars Natura également. Donc voilà, vous avez une jolie dentelle et tout, du point mousse. Donc là j'en suis au côté là, je crois qu'il me reste un petit peu de rond à travailler sur ce côté. Après j'ai une rangée encore comme celle-ci, et après donc c'est la brioche. Franchement, il est trop beau ce châle. Les coloris j'aime beaucoup. Je pense qu'avec un pull bleu marine, marron, du vert, enfin, je pense que du beige, je pense qu'il pourra s'accorder, donc avec beaucoup de tenues finalement, malgré que ce soit des coloris assez forts. Alors concernant les coloris, alors donc voici les deux laines. Donc hop, c'est de la laine de chez Bulbe Bizarre. Donc ça c'est le coloris Urban Jungle, et ça c'est le coloris Pan. Alors je sais pas si j'ai une étiquette sur les deux. Donc, Bulbe Bizarre, donc c'est de la soque super fine, donc Urban Jungle, et ça c'est la même qualité, donc coloris Pan. Donc voilà pour ce châle, donc qui devrait continuer bientôt. Et sincèrement j'ai hâte de le voir terminer. Franchement, en plus je pense qu'avec la dentelle, le point mousse, il va bien s'étendre, il va être bien couvrant, malgré que ce soit un châle à 2 écheveaux. Je pense que l'envergure est déjà pas mal, donc j'ai vraiment hâte de le continuer. Et dernier projet en cours, donc qui est dans mon sac de chez Redesign. Donc, alors ça, je vais vous le montrer maintenant. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc, alors, je sais pas si vous connaissez ce sac. Je pense que oui. L'avantage, c'est qu'il se tient à plat. Vous l'ouvrez, vous le posez à côté de vous. Et sincèrement, c'est top. Alors, donc, voici
le projet que j'ai en cours. Alors, il s'agit d'un test. Il s'agit d'un test, donc je vais vous le montrer maintenant. Je vous le montrerai un petit peu plus tard, encore un petit peu. Mais quand j'arriverai sur, je pense, sur les manches, tout ça, à partir de là, je ne vous le montrerai plus jusqu'à sa sortie. Donc, il s'agit d'un test pour NCL Knit, d'un pull en DK, donc qui alterne rayures et petites rangées de dentelle entre chaque rayure. Et donc, voici, hop, ce que j'ai fait donc pour le moment. Hop, je vais vous approcher un petit peu plus. Voilà. Donc c'est un pull en DK. Donc la deadline donc est au mois d'octobre. Donc je pense qu'il va sortir courant octobre. Donc voilà, j'ai bien avancé dessus. Donc là je vais terminer le corps. Et puis après quand je vous montrerai peut-être jusqu'au bas du corps. Et ensuite quand je vais faire le col, les manches, à partir de ce moment-là je le garderai de côté. Alors cette laine, elle est vraiment très très douce. Je l'aime beaucoup. Donc c'est une commande que j'ai passée donc chez Hélène Hélène. Hop, ça c'est mon échantillon. J'avais fait mon petit échantillon. Alors chez Hélène Hélène. Hop. Et donc c'est de la Maya DK. Donc qui est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc j'ai 3 couleurs. Donc alors celle-ci, donc le rose, c'est le coloris Jaipur. Ensuite, hop, je vais mettre celle-là. Je vais vous montrer sur les culottes, ça va peut-être être mieux même. Ensuite, celui-ci. Il est vraiment très très beau celui-ci. Donc vous avez du blanc, du rose pâle, du gris. Donc ça c'est délicat coquillage. Donc ça on a dit Jaipur. Et le troisième, donc c'est celui-ci, donc un beau gris. Non, ça c'est Jaipur. Et bien c'est celui-ci, c'est vif argent. Alors, moi j'ai commencé donc Jaipur, après délicat coquillage et après vif argent. Parce qu'en fait dans délicat coquillage vous avez le rose et le gris. Donc je trouvais que ça faisait une transition, une jolie transition. Hop, donc voilà pour ce projet que vous verrez, je pense, avancer peut-être la prochaine fois, ou peut-être que je prendrai une photo si du coup il avance vite et que voilà, je prendrai une petite photo jusqu'à la fin du corps et puis je vous la montrerai. Tout dépendra où j'en suis. Donc ça c'est mon test pour NCL Knit. Je voulais vous préciser que du coup, alors pour ma taille, donc c'est une taille 4, j'ai commandé donc 5 écheveaux, donc 2 DK chez Hélène Hélène. Et donc j'ai été agréablement surprise parce que c'est pas partout, partout pareil. Certains offrent des petits marqueurs, d'autres quand vous passez commande en fait de plusieurs écheveaux, même si vous faites une belle commande, je trouve que parfois ça manque un petit peu d'attention client. Et là c'est vrai que j'étais ravie, c'est de trouver ça dans mon collier. Donc c'est un petit mini, donc j'ai pas le coloris, mais il est vraiment très très joli. Donc merci à Hélène Hélène donc, pour ce petit cadeau. Donc voilà, donc là on est arrivé au terme de mes encours. Je pense que d'autres vont arriver, je vais vous en reparler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais juste regarder sur ma feuille. Je crois qu'on a terminé cette partie. Donc je vais vous parler en fait des acquisitions. Donc en plus de mes écheveaux chez Hélène Hélène, donc ça c'était ce mois-ci.
au mois de juin, enfin ça faisait plusieurs mois que j'avais commandé mais que j'étais en liste d'attente. Fin juin, ouais c'est ça, fin juin, j'ai reçu ma pochette à aiguilles que j'ai commandée donc à Princesse Grenouille donc sur Instagram. Donc Princesse Grenouille donc sur Instagram fait des jolies pochettes et sincèrement, elle est top cette pochette. Alors voilà, donc je l'ai reçue avant de partir en congé. Donc nickel, j'ai pu ranger tout mon matos. Alors tout est dedans maintenant. Donc là, voilà, vous l'ouvrez. Donc sachant que j'avais demandé donc de la couleur et j'avais dit que j'aimais les animaux et les oiseaux. Donc voilà, c'est parfait. Voilà, elle correspond totalement à mes attentes. Le bleu, j'adore. Donc alors cette pochette, donc vous avez une première poche. Donc là où moi j'ai règles, ciseaux, aiguilles, fluo, mètre ruban, enfin voilà. Ensuite là vous avez avec deux boutons pression une autre pochette où là j'ai deux patrons. Ensuite donc vous ouvrez, je vais essayer de me lever un petit peu peut-être. Donc là vous avez une première pochette à aiguilles où là j'ai mes aiguilles fixes et mes aiguilles coudées à manche. Là vous pouvez voir que vous pouvez accrocher des marqueurs. J'ai accroché des marqueurs en poule, d'autres petits marqueurs que j'ai. Là j'ai accroché un contron. Donc là vous avez une autre pochette zippée très grande. Donc là moi dans cette pochette j'ai tous mes câbles en fait. J'ai tous enroulés, ils sont là. Après vous pouvez les mettre au fond. Moi je les ai mis là pour l'instant. Là c'est ma partie aiguille à chaussettes. Donc là vous en avez qui manquent parce que là je n'utilise pas de Magic Loop mais mes petites aiguilles. Ensuite, et bien là, j'ai toutes mes aiguilles, sachant que vous avez encore des poches là et des poches là derrière. Alors, beaucoup mettent les câbles là derrière. Moi, je mets des Scooby-Doo, des choses comme ça. Pour l'instant, voilà, cette organisation-là me va bien. Et donc, ma petite pochette. Voilà, nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est Princesse Grenouille sur Instagram. J'ai vu qu'elle en a fait une autre là dernièrement, vraiment très très jolie également. Elle a beaucoup de talent. Donc voilà pour ça. Et la dernière acquisition dont je voulais vous parler, donc c'était durant mes congés. Donc durant mes congés, donc nous sommes allés donc une semaine en bord de mer et une semaine dans le Morvan. Mon mari, donc quand on est partis tous les deux dans le Morvan, parce que la semaine à la mer c'était avec mon fils et après quand il était chez son papa, donc nous sommes partis dans le Morvan une semaine. Elle me dit oui, puisque tu as regardé, peut-être que sur le trajet où on va, il y a des boutiques de laine, des choses pour toi, voilà. Et puis je lui dis bah non, j'ai pas regardé, mais en même temps je ne pensais pas, voilà, j'avais jamais trop vu sur Instagram localiser des personnes donc dans le Morvan. Donc on a fait voilà en camping-car donc un petit passage dans le Morvan et à un moment donc on a été au lac des Sétons. On a été au lac des Sétons et donc dans un camping, je crois que c'est le camping de la plage, il me semble. Et donc on s'arrête dans ce camping, donc j'attends à l'accueil, hein. Je rentre à l'accueil, il y avait du monde, donc j'attends, je regarde autour, et là que vois-je des écheveaux de laine. Alors là, bah, tout de suite, on m'a perdu, hein. J'étais le nez dans les écheveaux de laine, et franchement trop trop beau. Et donc il y avait une petite carte, donc frais à laine. Donc c'est teinture naturelle sur laine et fibres végétales. Donc c'est que de la teinture naturelle. Donc c'est à Monzoche-les-Sétons. Et
Et donc le monsieur de l'accueil me dit: «Bah, vous tricotez?» Je fais: «Bah, oui, oui». Je fais: «Mais qui fait ça?» Et donc il me dit: «Bah, c'est ma femme». Eh ben, OK, bah, parfait. Donc bah, il m'a dit de la contacter, je l'ai contactée, elle nous a reçus donc dans son atelier et donc nous a expliqué un petit peu, ses procédés et bah, forcément, je lui ai pris de la laine et alors excusez-moi pour, cette petite interruption donc j'en étais où? Oui, donc elle nous a reçus dans son atelier, nous a expliqué un petit peu ses procédés, et forcément, bah, je ne pouvais que craquer devant, quelques écheveaux de laine. Donc voilà, les vacances où je voulais être sérieuse, bah, je n'ai pas pu être sérieuse. Donc je lui ai pris 4 écheveaux, donc 2 écheveaux de chaque coloris. Donc ce sont tous des écheveaux 60% mérinos et 40% soie. Et donc j'ai pris alors déjà ce coloris. Alors il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Je sais pas. Ouais, c'est un peu un jaune, je dirais un or foncé. Peut-être plus comme ça, voilà. Ça commence à être plus, encore un peu plus sombre. Voilà, franchement, ils sont très très beaux. Alors, je cherche des tops à faire. Je veux faire 2 tops avec Célène. Enfin, top t-shirt, plutôt t-shirt. Donc, voilà, je cherche des patrons, sachant que c'est de la fingering 100 grammes, 425 mètres. Donc là aussi, si vous avez des idées de jolis tops, enfin jolis t-shirts, pardon, pour mettre en valeur ces jolies laines, je suis preneuse, donc n'hésitez pas. Donc voici les 2 premiers et les 2 autres. Donc même qualité. Alors celui-là, il n'y a pas de coloris indiqué. Et par contre, l'autre, donc, c'est Brouillard d'automne. Alors, Free Allen, c'est Lucie, son prénom, c'est indiqué là. Voilà, donc Lucie. Et voici donc l'autre coloris. Donc là, c'est pareil, c'est un peu plus foncé, un peu plus, il y a un peu de jaune ocre. Voilà, et vraiment très très beau. Donc, je remercie Lucie déjà pour le temps qu'elle nous a accordé et j'étais ravie de faire sa connaissance, voilà, de discuter avec elle de ses procédés, de ses processus. Franchement, alors je crois, je suis pas sûre, mais il me semble qu'elle m'a dit qu'elle allait au Nitit. Je crois bien qu'elle allait au Nitit, elle était au fil de la Manche. Donc voilà. Donc voilà mes 4 écheveaux. Même tout ensemble, ça pourrait être sympa aussi. Les couleurs sont mieux comme ça. Donc voilà. 4 nouveaux bébés. Écoutez, voilà, je crois qu'on arrive au terme donc de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver, donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bonnes vacances. N'hésitez pas donc à me laisser des petits commentaires, voilà, des petites suggestions de patrons concernant donc ces écheveaux de chez Free Allen ou pour la BioBalance. Et puis écoutez, je vous retrouve bientôt. Voilà, à bientôt, bisous, ciao.